Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine, donc du lundi 24 au dimanche 30 mars prochain. Pour cette semaine, j'ai décidé de regarder la carte du ciel que vous verrez affichée en haut à gauche pour décortiquer un petit peu l'ambiance de la semaine grâce aux planètes, grâce aux signes aussi qui se trouvent dans cette planète, et ça nous donnera un aspect général. Et je compléterai par 3 cartes du tarot avec les arcanes majeures pour nous aider à passer cette semaine en toute sérénité. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire déjà pour cette semaine ? C'est que le soleil se trouve dans le signe du bélier. Le bélier est un signe de feu qui nous invite à reprendre notre pouvoir, qui nous invite à travailler sur notre individualité, à passer à l'action. C'est le premier signe du printemps, comme vous le savez déjà, donc joyeux anniversaire au bélier. Donc pour tout le monde, on a cette énergie, peut-être on ressent ce côté d'avoir plus de volonté, volonté d'agir, volonté de s'affirmer également. Bien entendu, ceux qui sont du signe du bélier sont, je dirais, un peu plus favorisés par ce soleil dans leur signe, ainsi que les autres signes de feu qui sont les lions et les sagittaires, et par jeu des sextiles avec un effet un petit peu moindre, les signes des Verseaux et des Gémeaux sont également favorisés par cette énergie d'affirmation de soi. Donc le soleil, c'est l'affirmation de soi, c'est la mise en lumière, peut-être une vitalité un petit peu plus, je dirais, marquée en cette période. Mais bien entendu, on peut tous le ressentir, c'est juste que comme vous le savez, l'astrologie fonctionne par cycle. Il y a des signes qui sont un peu plus favorisés en cette période. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je me suis concentrée sur les planètes dites rapides, c'est-à-dire qui, je dirais, changent de signe assez régulièrement. Et donc, j'ai regardé Mercure, et Mercure est en début bélier. Il vient de passer en bélier, mais il est rétrograde. Ça veut dire que nous, vu de la Terre, on a la sensation que la planète tourne à l'envers. Son énergie, Mercure, c'est la communication, on va dire, est un petit peu plus affaiblie que d'habitude, que quand elle est en marche directe. Donc ça veut dire qu'en bélier, on aura peut-être du mal durant cette semaine à se faire comprendre, à affirmer cette volonté qui nous est demandée par le soleil en bélier. Donc la communication risque d'être difficile. Il peut avoir une forme d'impulsivité durant cette semaine, donc dans un cadre professionnel, dans un cadre perso. En tout cas, la communication sera un peu plus compliquée durant cette semaine. Sachant que il est en carré, Mercure est en carré avec le Cancer, donc ça concernerait a priori un peu plus le foyer, c'est-à-dire le cadre familial ou entourage proche que l'on considère comme sa famille. Après, bien entendu, chacun d'entre nous vit les situations de manière différente, donc à vous de voir où est-ce que la communication pêche, et comme on est averti, peut-être tourner sa langue plusieurs fois dans la bouche avant de s'exprimer, prendre du recul, essayer d'être dans un mode de réflexion au lieu d'agir sous une forme d'impulsivité. Donc on va avoir déjà une première carte avec le tarot pour nous aider à communiquer de manière plus fluide dans tous les domaines donnés, déjà dans un premier temps. Alors, avec Mercure en bélier, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, nous avons la tempérance, vous voyez, qui confirme ce côté-là de communiquer, d'équilibrer les opposés. Alors, ça me fait trop sourire parce que il y a une concordance parfaite, d'apporter de la douceur. La tempérance, comme vous le voyez, c'est aussi l'ange de la guérison, qui est calme, qui est posé. Bien entendu, on peut avoir des émotions, je dirais, assez ambivalentes.
durant cette semaine, mais on a cette douceur qui nous est apportée par la tempérance. Donc a priori, je dirais qu'on aurait l'intelligence et la maturité pour faire en sorte d'avoir des communications harmonieuses, parce que bon, vous avez dans le ciel des traits bleus comme on dit, avec des aspects harmoniques, mais je verrai pour le mois pour voir un petit peu les signes dites, les planètes lentes, dites lentes, je vais voir. Je débute, donc pardonnez-moi si je commets quelques imperfections. Donc on a cette douceur qui transparaît avec la tempérance. Donc je dirais que qui ressort, hein, je dirais avec la carte du ciel. Donc on peut se permettre de communiquer, alors que ça soit verbal, au niveau écrit. On s'y reprend à 2 fois au lieu d'écrire tout ce que l'on pense ou de dire tout ce que l'on pense. On est dans une forme de réflexion. En tout cas, cette carte-là nous invite à ça. Ensuite, je me suis intéressée à Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, mais également la planète de l'argent. Ça, je l'entends pas assez souvent. Donc, elle est aussi rétrograde en début bélier. Donc, forcément, quand le soleil est dans un signe, vous avez les planètes autour, certaines planètes qui se retrouvent dans le même signe. Un peu pour insister, vous savez, on est dans le renouveau, donc allons-y. Mais elle est rétrograde aussi, donc son effet est un petit peu amoindri. Mais en tout cas, elle est en conjonction avec Mercure, comme je l'indiquais juste avant, qui est aussi rétrograde. Donc peut-être que tout ce qui est passion, l'amour sera un petit peu moins présent durant cette semaine en tout cas. Attention cependant à une forme d'impulsivité face aux dépenses financières ou cette sensation d'avoir du mal à gérer son argent. Bon, à vous de voir, comme je l'indiquais tout à l'heure, et puis on a la tempérance qui est là, qui nous indique d'apporter un peu de douceur. Donc du coup, je vais tirer une deuxième carte pour voir un petit peu. Pour celles et ceux qui sont célibataires, on va dire que c'est pas la période la plus favorable pour rencontrer le grand amour. Il y aura peut-être certaines difficultés. Après, tout est relatif en fonction, bien entendu, de ce que l'on vit. Allez, Vénus. Et nous avons le pape. Tiens, ça me fait sourire parce que je vais vous en parler tout à l'heure. Eh bien, nous avons le pape qui nous indique peut-être de se faire aider, de demander le soutien de quelqu'un, mais également de faire preuve de maturité durant cette semaine dans la relation avec les autres. Bien entendu, on parle de l'amour, mais aussi peut-être pour certains prendre rendez-vous avec un conseiller bancaire si c'est l'aspect financier qui vous concerne, qui vous parle le plus. Mais on retrouve ce côté d'avoir de la maturité, de prendre en compte son expérience de vie. Nous avons ces 2 enfants, donc ça me rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est attention à une forme d'impulsivité, c'est-à-dire que c'est le printemps, on a envie de faire des achats, de s'acheter de nouvelles petites robes, comme un enfant, vous voyez, on a cette forme d'excitation, mais on a le pape aussi qui remet un petit peu d'ordre, qui essaie d'enseigner et qui essaie de rééquilibrer, on va dire, ses émotions, mais également les facteurs concrets, qui prend en compte les facteurs concrets, qui fait le lien peut-être avec ce qui vient du ciel, mais aussi nos limitations de notre vie. Donc on ressent un petit peu ce côté-là de se dire oui, on a envie de s'amuser, on a envie de plus de légèreté, mais on fait face aussi à nos responsabilités. Et donc, il y a un jeu d'équilibre que nous rappelle la tempérance à avoir durant cette semaine. Et pour terminer, donc, je me suis penchée sur Mars qui est la planète de l'action, qui est enfin Cancer. Alors, c'est pas là où la planète est la plus à l'aise, parce qu'en Cancer, ce sont les émotions profondes, c'est le foyer. Et en plus, Mars est opposé à la Lune. La Lune est la planète du Cancer, donc vraiment tout ce qui est émotionnel risque d'être inconfortable durant cette semaine. Pourquoi? Parce que entre nos ressentis, c'est ce que j'indiquais juste avant, et puis les aspects factuels de notre vie, ça peut être assez compliqué à gérer. Donc en termes d'action, ça peut être difficile, je dirais, d'équilibrer la vie pro et la vie perso.
de créer cette harmonie à laquelle on inspire, on inspire tant, on aspire tant, pardon. En plus, la lune est en fin Capricorne. Le Capricorne, c'est plutôt le côté de la carrière et donc on aura du mal à se sentir en phase sur tous les plans. Heureusement, on a le pape qui nous indique qu'on peut, je dirais, trouver cet alignement en faisant preuve de douceur et de bienveillance et je dirais, de faire la part des choses au mieux, bien entendu. Donc, je vais tirer une troisième carte pour ce Mars, cette action. Alors, elle est en marche directe, hein, mais avec le Cancer, bon, l'action, elle est pas... elle est plus intérieure quelque part peut-être, hein. C'est s'autodiscipliner face à ces émotions que l'on peut ressentir durant cette semaine pour ne pas nous faire agir de manière maladroite. Et bien nous avons le monde, hein. Alors le monde ici avec Mars en action, vous voyez, on voit ce personnage qui est plutôt dénudé, qui est entouré de cette couronne de laurier, donc qui pourrait nous parler de victoire. Mais on retrouve 4 personnages, enfin 3 animaux plus un personnage, donc on retrouve quelque part peut-être la tempérance ici qui nous indique de faire preuve de douceur, de créer une harmonie et pour nous et autour de nous, de créer peut-être sa petite bulle de protection afin de ne pas être impacté peut-être par le chaos extérieur, par des aspects conflictuels, de garder cette forme de bienveillance et de douceur afin de nous permettre de passer cette semaine le plus sereinement possible. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le samedi 29 mars, nous avons la nouvelle lune en bélier, bien entendu. Donc quand le soleil rentre dans un signe, forcément la nouvelle lune se retrouve dans le même signe. Et qu'est-ce que nous indique cette nouvelle lune en bélier? Quand on additionne, si vous voulez, les chiffres de la date de cette nouvelle lune, donc qui est le 29 mars, ça nous donne 23, 2 plus 3, 5, et on retrouve le pape. Cet alignement à avoir. Donc, quand le soleil et la lune sont en phase, qu'est-ce que ça nous indique? En bélier, forcément, ça nous invite à reprendre notre pouvoir, à reprendre une certaine maîtrise sur nos actions, mais aussi sur nos émotions. Donc, en utilisant des techniques diverses et variées que vous connaissez, ça peut être de l'exercice, de la méditation, lire un livre, quelque chose qui fait que on est parfaitement ancré sur terre, on est parfaitement lucide, qu'on a ses émotions, on a des aspirations, on a des rêves, mais qu'il est comment dire, notre maturité, si vous voulez, notre intellect nous invite à faire preuve de lucidité, d'organisation aussi, de pragmatisme par rapport aux aspects factuels de notre vie, ce que l'on peut, ce que l'on peut pas, l'aspect financier bien entendu, tout est à prendre en compte. Donc on a cette nouvelle lune qui apporte aussi de la douceur parce qu'il y a pas mal de traits bleus aussi, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une forme d'harmonie aussi. On retrouve Mercure qui est toujours en début bélier, hein. Mercure fait le tour en quelques semaines. On retrouve Vénus aussi qui est rétrograde et que Mars est toujours en Cancer. Donc cette nouvelle lune est plutôt harmonique malgré une petite tension, je dirais, avec les planètes rétrogrades, mais rien de grave en soi. On essaie de maîtriser ses actions au mieux avec plus de douceur. Comme on est averti, je vous fais confiance, moi aussi également, donc je vais avoir une forme de réflexion, ne pas essayer de me laisser déborder par mes émotions et faire en sorte que cette semaine se passe le mieux possible, tout en, je dirais, tout en faisant face aux responsabilités qui nous incombent pour chacun d'entre nous, que ce soit dans le domaine pro, perso, ou autre, à vous de voir. Donc voilà pour la tendance générale, j'ai été un petit peu plus longue, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter, comme je fais un point du ciel. Et maintenant, nous allons quand même passer au message astro. À de suite. Bonjour amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 24 au 30 mars prochain, en complément de la tendance générale, sachant que j'ai fait un petit point astrologique, donc je vous invite à regarder vivement la carte du ciel.
Et on va voir, amis Bélier, joyeux anniversaire à vous, amis Bélier, puisque le soleil est dans votre signe. Donc, quelles sont vos énergies pour cette semaine? Alors, je tire juste 3 cartes du tarot. Bon, attention aux finances, amis Bélier, je l'évoquais, hein, avec ouais, le roi d'épée et le 6 d'épée. Bah, ça correspond un petit peu à cette tendance générale, amis Bélier. C'est-à-dire qu'on retrouve ce côté-là où il va falloir faire attention à une forme d'impulsivité, à une forme comme ça de d'achat, voilà, bah, je veux m'acheter cette petite robe, elle est magnifique, et puis bah, vous êtes limité financièrement, ça c'est un cas de figure, mais on peut nous parler aussi avec ce roi d'épée que vous avez cette lucidité, ou bien vous faire aider, peut-être prendre rendez-vous avec le conseiller bancaire pour demander augmenter soit le découvert ou demander, je veux dire, à mieux répartir votre budget, renégocier son crédit, renégocier voilà certains aspects financiers. Donc là, je me suis attelée à l'aspect financier, mais bien entendu, vous pouvez le transposer par rapport à votre situation propre. On a le 6 d'épée, donc effectivement, là, le 6 d'épée vous invite à, comment dire, à fuir quelque part. Alors je le ressens plus en termes émotionnels ou en termes de tout ce qui est frustration, tout ce qui est complication de vie. Trouvez votre équilibre durant cette semaine qui est confirmé avec ce valet d'épée. Ce valet d'épée, vous voyez, il monte, il voit sa situation dans son ensemble pour avoir voilà, pour peut-être prendre du recul, se positionner. On retrouve ce côté un petit peu adolescent, mais un adolescent qui a déjà un vécu, je dirais. Donc, au lieu pour ne pas retomber dans certains pièges, voilà, d'une certaine innocence ou quand on n'a pas la maîtrise du sujet, là cette fois-ci il s'y prend autrement, peut-être vous y prendre autrement et ne pas retomber dans ces pièges du printemps où je me dis bah ouais je vais agir avec légèreté. Il y a cette notion de responsabilité qu'on retrouve avec ce roi d'épée, hein, voilà, les aspects factuels de notre vie qui vous invitent, en tout cas, amis Bélier, durant cette semaine, à faire preuve de, je dirais, d'équilibre et de ne pas se laisser happer par des émotions ou par une forme de volonté un petit peu trop forcée. Je rappelle qu'on a quand même quelques planètes rétrogrades qui nous invitent à prendre du recul. Donc je sais, amis Bélier, que vous aimez foncer, que vous aimez agir. C'est peut-être pas la meilleure semaine pour agir pour vous, ou en tout cas, soyez dans une action plus mesurée et fuyez tout ce qui, je dirais, une forme de négativité, que ce soit dans une situation, que ce soit dans votre manière de penser. Faites au mieux, lisez un bon livre, méditez, allez marcher ou courir, peu importe, afin d'avoir cet objectif en ligne de mire et de faire en sorte que cette semaine se passe le mieux possible pour vous. Voilà, amis Bélier, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 24 au 30 mars prochain, en complément de l'astro-guidance de la semaine que je vous invite à regarder puisque j'ai essayé de décortiquer un petit peu le ciel astral. Allez, pour vous amis Taureaux, pour cette semaine, donc le 2 de coupe, la reine de coupe, ah l'émotionnel pour vous amis Taureau, ah le 2 d'épée, bon, on a 2 fois le chiffre 2, dualité, c'est-à-dire que vous allez peut-être passer une semaine un petit peu en dents de scie. Un coup ça ira, il y aura une harmonie. Alors je dirais que il y a de l'amour hein, dans l'air pour vous, amis Taureaux, et tant mieux. Mais en même temps, le 2 d'épée, ça me rappelle cette tendance générale où la communication risque d'être compliquée, soit avec votre partenaire ou avec votre entourage, plutôt, je dirais, l'entourage proche. Hein, puisque je rappelle, dans la tendance générale, j'avais Mercure qui était en carré avec Vénus.
Oui, c'est ça. Je relis mes notes. Avec Vénus. Ah oui, voilà, il y avait Mars en Cancer. Voilà, l'action. Donc, il y a ce côté un petit peu de dualité. Donc, même s'il y a de l'amour, même s'il y a une forme d'harmonie, que ce soit avec votre entourage proche ou au sein de votre foyer, il y aura parfois peut-être des non-dits, hein. On voit ce 2 d'épée, cette personne qui réfléchit, elle sait qu'elle peut pas couper le feu avec l'épée. Donc le feu qui me rappelle l'élément du bélier, puisque le soleil est en bélier, ami taureau. Donc il y a peut-être une forme de frustration, mais comme dans la tendance générale, j'ai tiré la carte de la tempérance. Ami taureau, vous êtes un signe de terre, vous êtes plutôt mesuré. Utilisez cette caractéristique pour faire preuve de bienveillance avec cette reine de coupe, hein. Bienveillance, intuition, attention à ne pas se laisser submerger par ses émotions, les accueillir au mieux, peut-être les analyser ou faire en sorte de les apaiser au mieux. Donc peut-être plus avec une communication claire, mais pas sous le coup de l'impulsivité, de prendre du recul. On retrouve le 2 de denier, décidément vous avez beaucoup de 2, donc je dirais que vous aurez une semaine, un coup ça ira, il y aura une forme d'harmonie, et un autre coup avec ce 2 de denier, il y a ce côté d'équilibre. On voit ce personnage qui tient cet enfant, mais qui est en équilibre, donc il peut avoir le poids des responsabilités, ou comment parler avec les autres, communiquer avec les autres sans les blesser, ou sans que vous soyez vous-même blessé. Comment accueillir aussi, hein, la communication va dans les deux sens. Attention à votre perception dans votre communication, que ce soit écrit, verbal ou autre, pour ne pas rentrer dans une forme de frustration grandissante. Donc on a quand même cette reine de coupe qui apporte beaucoup de douceur. Accueillez les émotions au mieux. Attendez le moment opportun pour dire ce que vous avez à dire sur le cœur, pour le dire justement avec douceur, avec bienveillance, sans rentrer dans des conflits inutiles. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 24 au 30 mars prochain, en complément de la tendance générale, sachant que j'ai fait un petit point du ciel astro. Donc on va avoir pour vous amis Gémeaux durant cette semaine avec 3 cartes du tarot. 8 de bâton, le 6 d'épée, le 5 de bâton. Alors, le premier message qui me vient à l'esprit pour vous, amis Gémeaux, c'est que vous aurez envie de fuir peut-être vos responsabilités de la semaine. Vous êtes soit fortement sollicité, il se passe plein de choses autour de vous, c'est un peu le chaos, ou bien on fait toujours appel à vous et puis ça vous agace, et puis on a ce 6 d'épée, c'est oh là là, attends, je prends la poudre d'escampette là, je vais voir ailleurs. Vous êtes peut-être agacé, ou vous serez agacé durant cette semaine de batailler, d'imposer vos idées, ou d'exprimer une certaine vérité. Effectivement, j'évoquais que Mercure était rétrograde, que la communication risquait d'être difficile. On le retrouve chez vous, amis Gémeaux. Pourquoi? Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ou bien c'est parce qu'on compte sur vous, hein, voilà, accès à la compétence, au foyer, vous gérez tout toute seule ou tout seul, peu importe, et puis là vous en avez ras-le-bol. Donc je ressens plutôt des énergies dans ce sens-là, amis Gémeaux. Donc avec ce 6 d'épée au centre, on a la reine d'épée. Affirmez-vous, amis Gémeaux, durant cette semaine, une certaine froideur, c'est-à-dire que là, vous serez peut-être dans une obligation quelque part de vous affirmer, de vous protéger, hein. Vous voyez, cette reine d'épée, elle a cette épée là justement qui est levée, qui est prête à trancher, donc vous risquez d'être un peu piquante. Alors normalement on le relie au Scorpion, mais voilà, pour vous amis Gémeaux, j'ai l'impression que pourtant vous avez une capacité d'adaptation, hein, la communication pour vous elle est aisée, mais j'ai l'impression que c'est plutôt en face où on va chercher peut-être à vous titiller, ou bien on va pas comprendre votre manière de vous exprimer, alors que ce soit par écrit ou au niveau verbal. Il y a ce côté-là de
Bon, bah moi je m'éloigne de tout ça, je m'éloigne un petit peu de mes responsabilités parce que tout le monde compte sur moi et moi j'en ai marre, j'ai besoin aussi d'avoir des moments à moi, des moments bien. Donc en tout cas c'est ce que vous conseille le tarot, pas de fuir forcément, mais de ne pas vous laisser happer, je dirais, par le poids des responsabilités, que ce soit dans votre cadre professionnel ou cadre personnel, hein, pour éviter tout ce qui est conflictuel. Hein, j'ai l'impression que vous aurez un petit peu cette énergie-là d'être un petit peu entre deux feux. Ben, comment dire, j'assainis une situation, mais il y a une autre derrière. Donc, on a cette reine d'épée là qui est assise, qui prend le temps d'observer, d'analyser justement et d'être plus efficace pour éviter de gaspiller son énergie inutilement. En tout cas, amis Gémeaux, faites de votre mieux durant cette semaine. Voilà pour vos énergies et je vous souhaite une belle semaine malgré tout, amis Gémeaux. À bientôt. Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 24 au 30 mars 2025. En complément du point astro que j'ai fait en début de vidéo, n'hésitez pas à aller regarder. Allez, on va voir avec le tarot pour vous amis Cancer pour cette semaine. Sachant que Mars est dans votre signe, alors dans le 3e décan de votre signe, mais comme comme la Lune est opposée au Capricorne, ça risque d'être un petit peu compliqué en termes d'action pour vous, amis Cancer. On va voir. Bon, en tout cas, vous êtes protégés, le 3 d'épée. Et oui, on retrouve cette sensibilité qui ressort dans vos énergies, amis Cancer, avec ce 3 d'épée. Donc communication assez difficile, peut-être du mal à vous faire comprendre. Pourquoi? Parce que vous avez des émotions très profondes. Mais heureusement, nous avons cette étoile où vous vous sentez guidé, vous vous sentez, il y a une forme d'apaisement qui est retrouvée, ou bien vous allez, comment dirais-je, faire preuve d'une certaine... vous allez... Comme si vous alliez maîtriser vos émotions, vous connaissez parfaitement, amis Cancer, et vous allez en faire en sorte de ne pas vous laisser envahir par celle-ci, afin de retrouver une énergie de force, une forme de vitalité. Vous voyez, on a la force qui maîtrise, du coup, cet animal, ce crocodile, donc une forme de maîtrise, moi je pense, de vos émotions, amis Cancer, de ne plus vous laisser envahir par celle-ci, et du coup partir dans des raisonnements qui vous impactent, qui vous blessent parce que vous êtes très sensible, et en général, par exemple, vous communiquez, vous parlez avec une personne, la personne sans le vouloir peut vous blesser, et je pense que vous allez durant cette semaine relativiser. Donc une communication plus douce, mais aussi une inspiration, peut-être une forme de créativité. Vous aspirez à créer quelque chose, mais avec comme Mars est dans votre signe. Cependant, vous vous posez plein de questions parce que est-ce que ça va pas trop impacter mon foyer? Est-ce que je vais pouvoir équilibrer cette activité que je souhaite tant, mais sans que mon foyer en subisse certains préjudices? Il y a une forme comme ça de sacrifice de votre part, amis Cancer, et pourquoi pas penser à vous aussi durant cette semaine. Vous êtes en droit de lâcher prise. Et oui, cogitation mentale, vous réfléchissez énormément, peut-être parce que vous prenez trop en compte les émotions des autres, et qu'il est temps de prendre en compte vos émotions à vous, de les canaliser. Vous êtes en capacité de le faire, de trouver votre inspiration en vous-même, de suivre aussi votre chemin à vous, si vous êtes bien avec vous-même, forcément vous serez mieux avec les autres, et de ne pas vous laisser, je dirais, blesser par autrui ou bien par une situation chaotique. C'est pas forcément les personnes de votre entourage, mais ça peut être dans le cadre professionnel, ou bien l'actualité qui vous pèse un peu plus. On éteint la télé et faites des choses qui vous permettent de retrouver une forme d'épanouissement, une forme comme ça d'assainissement, je dirais, de vos émotions. Voilà, amis Cancer, pour vos énergies, et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Bonjour amis Lions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 24
au 30 mars 2025, en complément de l'astro-guidance que j'ai effectuée. Donc j'ai regardé un petit peu la carte du ciel. Le soleil est dans un signe à mi-lion. On va voir avec le tarot pour vous pour cette semaine. Alors nous avons le 3 de denier, le 6 de denier, le 10 d'épée. Il vous fallait le grain de sable à mignon, hein, parce qu'il y a une belle évolution, il y a un équilibre, il y a de l'entraide. Alors sur l'aspect financier dans un premier temps, ça c'est sûr, ça ressort avec ce 3 de denier. Cependant, on voit ces deux personnages, hein, on a le yin et le yang, le gentil et le méchant. À vous de voir, mais on voit là celui-ci qui danse au milieu de tout ça, qui arrive à équilibrer un petit peu les opposés. On a le 6 de denier qui nous parle de générosité, mais également d'entraide. Donc peut-être que vous allez aider quelqu'un qui est en situation un petit peu plus difficile, parce que pour vous, tout va bien. On a quand même ce 10 d'épée. Cependant, vous n'allez pas aider, je dirais, si ça vaut pas le coup, si ça vaut pas la peine. C'est-à-dire que vous allez peut-être être un atout pour certaines personnes ou dans une certaine situation. Par contre, avec ce 10 d'épée, moi j'ai l'impression que vous êtes aussi dans un cycle où vous n'allez plus faire preuve d'autant de générosité qu'auparavant. Vous allez la cibler, cette générosité. Vous êtes un signe généreux, hein, mignon, qui m'est confirmé quelque part par ce 9 de bâton. C'est-à-dire que si vous voyez que y a la situation, bah, vous ne pouvez rien y faire. Bon, on sent ce personnage qui est un petit peu craintif. Peut-être que vous allez avoir une forme de culpabilité. Mais en même temps, si vous voulez continuer à évoluer sur votre propre chemin, si vous aidez quelqu'un, alors je vais prendre un exemple tout bête, hein, vous avez un ami qui a besoin d'argent, mais vous-même, vous n'en avez pas, vous êtes juste dans le mois, vous n'allez pas vous mettre en situation difficile pour aider quelqu'un, parce que du coup, vous risquez, bah, cette personne-là, peut-être qu'elle va gaspiller cet argent au lieu de l'utiliser à bon escient. Je prends un exemple, hein, pour vous imaginer les énergies. Du coup, vous allez vous retrouver, ça va être compliqué pour vous, mais cette personne, au final, n'aura pas résolu elle-même ses propres conflits. Donc, c'est comme si vous allez faire la part des choses durant cette semaine, vous concentrer sur votre propre évolution, parce que vous savez pertinemment que si vous êtes bien avec vous-même, bah, vous pourrez aider plus efficacement les personnes, ou bien assainir une situation, retrouver un équilibre dans une situation financière ou par rapport, je dirais, à la gestion de vos factures, peu importe, assainir tout cela, mais que vous n'allez plus vous sacrifier quelque part inutilement, que ce soit des situations pour des personnes, si, entre guillemets, vous savez que ça vaut pas le coup, que c'est peine perdue, hein. On a ce 9 de bâton qui nous parle quand même un peu de fatigue, mais aussi de remise en question, de ne plus gaspiller votre énergie inutilement. On voit ces crânes, hein, qui brûlent, donc le feu est votre élément à mignon. Donc pour moi, voilà, je ressens plus ce côté-là où vous n'allez plus éparpiller votre énergie, être sur tous les fronts à la fois, plutôt vous recentrer, trouver un équilibre, retrouver un aspect plutôt harmonique comme il y a aussi dans le ciel. Voilà, un mignon pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis vierges, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 24 au 30 mars prochain. En complément de la guidance astro de la semaine, donc j'ai regardé un petit peu la carte astrale de la semaine. Et on va voir pour vous, amis vierges, avec le tarot. Le valet d'épée, le 5 de coupe et la grande prêtresse. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, amis vierges? Eh bien, là, le tarot vous invite à prendre de la hauteur, à faire preuve de stratégie, à avoir une situation dans sa globalité, peut-être de vous renseigner, de vous former ou de vous informer, pour sortir d'une forme comme ça d'apathie. Vous voyez, on voit ce personnage qui est chagriné. Il y a un lien peut-être avec une relation du passé ou quelque chose du passé, une situation du passé qui a tendance à vous pousser vers le bas. Alors que là, on a ce valet d'épée qui va vers le haut. On a cette pleine lune derrière, mais on voit ce personnage qui est recroquevillé sur soi, qui focalise
peut-être sur son chagrin, sur les aspects négatifs de sa vie, en tout cas des émotions un petit peu difficiles à gérer. Or, on a ce valet d'épée qui vous invite à prendre de la hauteur, à faire preuve de lucidité. Il y a de la nouveauté qui ressort aussi dans vos énergies. La grande prêtresse nous confirme qu'il est temps de vous informer, de vous former, de vous renseigner, pour en savoir plus, peut-être pour sortir d'une forme d'illusion, mais justement pour vous connecter à votre intuition, mais de manière plus saine, hein, si je peux me permettre, d'étudier peut-être, je dirais, tous les aspects de votre vie afin de trouver des solutions pour retrouver un équilibre. Donc, et pour cela, il est intéressant de prendre du recul, d'avoir une vision globale, de voir au loin peut-être aussi, et de ne plus focaliser sur les aspects négatifs de votre vie. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Cependant, bon, on a la femme hiérophante. Et ben, vous avez peut-être besoin d'aide, hein. La femme hiérophante là m'indique que peut-être demander de l'aide à quelqu'un qui est compétent en la matière. Ça peut être aussi un soin énergétique, ça peut être, je dirais, sur un aspect qui vous préoccupe, en tout cas sur une difficulté que vous avez. Là, vous avez besoin de soutien. Donc peut-être à faire appel à un professionnel dans le domaine qui vous pose difficulté. Mais déjà, ça passe par une action de votre part, une action à vous renseigner, peut-être pour trouver le professionnel le plus compétent en tout cas, qui vous permettra de vous aider avec efficacité, mais aussi de vous ouvrir un peu et de ne plus rester enfermé. Je sais pas, je prends un exemple, peut-être que vous êtes enfermé chez vous parce que vous êtes triste, vous en avez marre, etc. Et que là, on vous invite à ouvrir la porte, à voir un petit peu ce qui se passe dans le monde, pourquoi pas. Et peut-être que vous rencontrerez des personnes. En tout cas, ça va vous aérer l'esprit, ça va vous permettre de... de prendre l'air aussi, hein. Parfois ça fait du bien, et juste ça. Et ensuite avec la grande prêtresse, à partir du moment où vous êtes un peu plus vous avez pris cette bouffée d'air, vous pourrez je dirais être plus concentré sur des problématiques et trouver des solutions beaucoup plus efficaces. Voilà, amis vierges, pour vos énergies, et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 24 au 30 mars prochain. En complément de l'astro-guidance en début de vidéo, donc où j'ai regardé un petit peu le ciel astral, sachant que le soleil, amis Balance, se trouve dans votre signe opposé, mais également complémentaire, donc en bélier. Donc on va voir avec vous, avec le tarot. Donc à vous d'être judicieux, amis Balance, durant cette semaine, à utiliser cette énergie du soleil en bélier pour vous affirmer. Avec le tarot, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 10 de bâton, le 4 d'épée. Oui. Ça va être une semaine qui vous invite justement à vous affirmer. C'est ce que je vous disais, hein. De poursuivre votre chemin, de poursuivre vos rêves. C'est confirmé avec la lune, vous voyez, passer un cap, peut-être des projets, des aspirations. Il y a une énergie maternante aussi, hein, qui ressort, parce qu'avec ce 10 de bâton, vous voyez, il y a la famille, donc vous servir, vous libérer d'un côté du poids de la famille, mais en même temps de vous servir de ce qui vous fait évoluer. Donc il y a une forme aussi de maturité, d'expérience aussi. Vous êtes soutenu peut-être aussi par votre famille. Mais il est temps de voler quelque part de vos propres ailes. On a ce 4 d'épée, là, vous voyez, il y a des blessures encore à guérir, il y a encore des choses à travailler, amis Balance, durant cette semaine, mais vous êtes sur le bon chemin. Ayez confiance dans le fait que vous êtes sur le bon chemin. Avec l'énergie du bâton, qui est l'énergie de feu, donc dans votre signe opposé, mais également complémentaire. Donc,
servez-vous de cette énergie-là pour gravir les échelons dans le cadre professionnel, dans votre développement personnel, à vous de voir, ou par rapport à des aspirations, des rêves que vous avez, et en fonction des aspects factuels de votre vie, de la mise en place. Il y a une belle évolution, amis Balance. Bien entendu, octroyez-vous aussi des moments de repos, continuez cette phase de guérison aussi, de sortir peut-être, vous voyez, on voit ces filets là, certaines formes d'enfermement, donc ça peut être aussi le poids de votre éducation, une forme de dualité aussi qui peut ressurgir, mais en même temps, on voit cet arbre fleuri, moi je trouve cette carte magnifique, on a ces petites plantes, on a l'impression que ce sont des petites fées, donc il y a aussi alors moi, je le ressens plus aussi, peut-être les défunts, tout ce cadre familial, mais peut-être de l'au-delà, qui est là, qui vous soutient dans votre évolution pour vous libérer de certaines choses, mais en même temps, qui peut vous apporter un appui sur votre évolution de vie. Donc à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Et puis aussi cette sérénité, hein, on retrouve voilà cette sérénité. On a ces arbres noirs, mais ce personnage qui est focalisé sur la lumière, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous permet de continuer d'avancer chaque jour. Voilà, amis Balance, pour vos énergies, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 24 au 30 mars prochain en complément de l'astro-guidance en début de vidéo. Donc j'ai fait un point du ciel astral, alors assez succinctement, hein, pour voir un petit peu les énergies de la semaine. Et pour vous amis Scorpions, on va voir avec le tarot. Alors, on a la 9 d'épée, le valet de denier et le 5 de bâton. Alors, vous serez dans une semaine avec ce 9 d'épée. On voit ce personnage là qui accueille un petit peu tous les éléments, qui essaie de se connecter à son intuition. Et on voit ces deux autres personnages là en premier plan, il y a une forme d'angoisse qui ressort, de tracasserie. Mais en même temps, ce 9 d'épée nous indique ici aussi que ça ne sert à rien de se prendre la tête pour des choses qui futiles. Alors sans jugement de ma part bien entendu, mais il y a une forme comme ça de s'alléger l'esprit, de s'alléger le mental, qui est confirmé avec ce valet de denier. Donc de sortir, on voit cet astre solaire, de s'amuser, d'apporter un peu plus de légèreté. Certes, on a tous nos soucis au quotidien. Pour vous, amis Scorpions, hein, vous aimez, vous voyez les choses en profondeur en général. Vous bataillez même avec ce 5 de bâton, mais là le tarot vous invite à un peu plus de légèreté durant cette semaine, mais concrètement, arrêtez de vous prendre la tête. Alors peut-être des conflits dans votre cadre d'activités diverses et variées ou dans votre domaine professionnel. Là, ce valet de denier vous invite à vous amuser avec peut-être des personnes ou d'apporter un peu plus de légèreté, voilà, dans votre quotidien. On voit les montagnes en arrière-plan, mais vous voyez, de tourner le dos à ce qui vous bloque, à ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. Ça ne sert à rien de avec des personnes ou dans une situation où chacun a sa perception, ou bien une forme de rigidité, vous voyez. Vous, là, durant cette semaine, amusez-vous, ouais, peut-être pour justement retrouver une certaine sérénité. Vous verrez la semaine d'après par rapport aux difficultés ou aux problématiques. Cette semaine, voilà, le tarot vous invite vivement à faire en sorte d'apporter un petit peu de magie dans votre quotidien. Vous voyez, le 6 d'épée nous confirme de fuir un petit peu tout ce qui est conflictuel, des situations toxiques, ou des relations même, hein, d'avancer aussi sur votre chemin, de tourner le dos justement à pas ce qui vous préoccupe, mais qui fait que ça
affaiblit vos énergies, voyez, ou votre optimisme. Moi, je ressens plus quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire que vous, peut-être que vous êtes dans une phase où tout va bien, mais c'est comme si on cherchait à vous titiller. Et là, le tarot vous dit non, mais c'est bon, ça sert à rien. Là, vous savez, parfois, que ça soit des situations ou des personnes, parfois il y a de la méchanceté. Voilà, c'est comme ça. Et vous, amis Scorpion, là, n'y faites pas front, ça ne vous apportera rien, en fait. En tout cas pour cette semaine. Donc prenez le temps, peut-être, il y a des déplacements, voyages, un super week-end, vous voyez, on voit ce paysage qui est vert, qui est magnifique. Bon, écoutez, si vous pouvez sortir, passer un week-end en dehors d'un cadre, je dirais un cadre négatif, hein, si je m'exprime ainsi, hein, pour parler dans la généralité, amis Scorpion, profitez-en, c'est une semaine idéale pour ça. Vous avez besoin aussi, vous avez le droit aussi de vous amuser, d'apporter un peu plus de légèreté et de mettre une petite parenthèse à tout ce qui est conflit, tout ce qui est voilà, tout ce qui vous met mal à l'aise ou qui vous convient pas. Voilà, préservez-vous, amis Scorpions, protégez-vous. Voilà pour vos énergies de la semaine et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 24 au 30 mars prochain en complément de la guidance astro de la semaine. Donc j'ai fait un point du ciel astral, sachant que le soleil est dans un signe ami, Sagittaire, hein, en bélier, un signe de feu tout comme vous. On va voir avec le tarot pour vos énergies. Alors nous avons le roi de denier, une certaine sérénité, le 2 de bâton et le 8 de bâton. Prenez le temps, amis Sagittaires. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y aura beaucoup de choses à faire ou vous serez fortement sollicité. Pardon, je remets les cartes. Le roi de denier là est représenté par une tortue, la terre-mère Gaïa, hein, l'ancrage, la prospérité, la sérénité. Avancez avec lenteur, profitez de l'instant présent. C'est ce que m'évoque cette carte. Hein. On peut retrouver un astre lunaire derrière, pourquoi pas, puisqu'en fin de semaine, nous avons la nouvelle lune en bélier. Prendre le temps d'observer, de peser le pour et le contre, comme ce 2 de bâton, de regarder de chaque côté avant de vous emballer, avant de vous précipiter ou d'éparpiller vos énergies. Prenez le temps je dirais de voir les différentes options qui s'offrent à vous. Ça peut être des opportunités ou bien de rééquilibrer vos énergies. Peut-être qu'une forme d'impulsivité ressort, je l'évoquais en tendance générale. Et là, le tarot vous invite à prendre la mesure des choses, à prendre le temps de vous poser, d'être sûr de vous. Il y a une confiance aussi qui ressort, mais attention à la précipitation, tout simplement. Peut-être aussi, hein, je parlais tout à l'heure de fortes sollicitations, vous avez des coups de fil pour diverses raisons, etc. Prenez le temps, amis Sagittaires, de vous poser, de ne peut-être pas répondre de suite, d'avoir aussi les réponses aux questions que vous vous posez ou que l'on vous demande. Voilà, c'est réfléchir avant d'agir, hein, quelque part. Ça me fait sourire. Ouais, on a le 2 de denier ici, hein, qui nous parle d'équilibre. Alors, ça peut être sur l'aspect financier, donc je l'ai évoqué aussi, hein, attention à l'impulsivité des achats, mais également de trouver un équilibre par rapport à vos énergies, par rapport aussi aux responsabilités qui vous incombent, le foyer, le travail, les activités, etc. Préservez-vous au mieux, amis Sagittaires, durant cette semaine. Voilà, travaillez peut-être sur votre ancrage, sur tous les aspects qui vous permettent de vous sentir serein, sereine. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? J'ai quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Voilà. Et avant de passer à l'étape suivante, prenez la mesure des choses. Il y a une forme de stratégie aussi qui ressort et de planification. Soyez organisés durant cette semaine, amis Sagittaires. Voilà pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 24 au 30 mars 2025 en complément de l'astro-guidance de la semaine. Donc j'ai fait un petit point sur le ciel astral.
Donc du lundi au vendredi, la lune sera dans votre signe, à la fin de votre signe. Mais elle est opposée à Mars en cancer, donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous au niveau des émotions, amis Capricorne. Bah, la lune ressort, vous voyez, j'étais en train d'en parler. 9 de bâton, ouais, il y a une forme comme ça de... comment dirais-je, entre vos aspirations profondes, vos émotions, et puis les aspects factuels de votre vie, il y a une forme de dissonance, ami Capricorne. Donc peut-être travailler dessus, travailler sur votre sérénité. Hein. La lune aussi, ce sont les projets. On voit ces nénuphars là qui fleurissent dans la vase. Donc voir dans les profondeurs de votre âme, sur les aspects sombres aussi. Alors ça peut être dans une situation, mais également par rapport à vos émotions, à ce que vous ressentez. Et garder en ligne de mire vos objectifs, ce qui vous fait du bien aussi. Mettre en lumière un aspect soit de vous-même ou dans une situation donnée pour affronter peut-être des peurs et des craintes. Hein. Voyez, on retrouve cette maison sombre, on voit ces crânes-là qui sont en feu. Donc il y a une forme comme ça aussi d'envie d'agir. Mais comme je l'indiquais... Mars est en cancer, donc l'action n'est pas très, je dirais, n'est pas très concrète. Et vous êtes un signe de terre, ami Capricorne, vous aimez le concret, vous aimez maîtriser aussi les différentes situations. Et cette semaine, ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous. Donc, apportez un petit peu de douceur aussi dans votre quotidien, qui est confirmé avec cette reine de coupe, hein, qui nous parle de bienveillance. Vous voyez, là, elle est carrément sous l'eau, donc il y a peut-être des émotions, vous sentez submergé par vos émotions, et vous n'avez pas l'habitude, ami Capricorne, ça risque de vous impacter, de vous déstabiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une dissonance avec les aspects factuels de votre vie, comme je l'indiquais tout à l'heure. Et là, de temps en temps, c'est bien d'apporter un peu d'amour, un peu de douceur, mais vis-à-vis de vous-même. Hein, c'est peut-être vous aussi qui êtes très exigeant avec vous-même, vous pardonnez pas certaines erreurs et tout. Waouh, un peu de... On relâche la pression, ami Capricorne. Hein. Relâchez la pression. Bah ouais, le 2 d'épée. Le 2 d'épée dans ce jeu, ce qui est intéressant, donc on a le ciel de la nuit, on voit ce personnage qui a les bras croisés avec l'épée, mais elle sait que pertinemment que ça sert à rien. On coupe pas le feu avec les épées, hein, on éteint avec de l'eau, les émotions, vous voyez qu'on retrouve là avec la reine de coupe. Hein. Donc il y a peut-être aussi cette envie d'agir, puisque le soleil est en bélier, hein, qui nous parle de volonté, hein. Mais voilà, vous avez peut-être des limitations, ou bien les conséquences font que ça risque d'impacter les personnes que vous aimez, ou bien pour vous ça ne vous convient pas tel que vous l'avez prévu à la base. Donc prenez le temps de la réflexion, prenez du recul autant que vous pouvez, bien entendu, hein, ça dépend de ce que vous vivez aussi, ami Capricorne, mais là, faites preuve de bienveillance, de douceur, de vous materner, de vous octroyer des moments de cocooning, de bien-être, afin peut-être la semaine d'après déjà de rehausser vos énergies, de vous sentir ressourcé, d'avoir pris en conscience tout cet aspect émotionnel, ami Capricorne, qui vous impacte. Alors je dis pas de le maîtriser, mais d'y faire face et d'apporter de la douceur et de l'amour, on va dire, dessus, hein, pour que ensuite votre mental puisse travailler en efficacité avec vos émotions, hein, toutes les émotions humaines. Je dirais, si le puzzle est bien, si les pièces du puzzle sont bien imbriquées, il y a une harmonie. Donc là, vous allez essayer de recréer une harmonie. Peut-être pour vous l'émotionnel, et c'est un petit peu un domaine inconnu quelque part. Et puis c'est compliqué à gérer ça, hein, mais pour tous les signes, hein, pour tout le monde. Donc essayez au mieux de faire la part des choses, et ensuite vous verrez peut-être la semaine d'après pour agir comme vous le souhaitez, enfin, ou bien en faisant preuve d'adaptabilité. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 24 au 30 mars prochain, en complément de l'astro-guidance. Donc j'ai étudié un petit peu la carte du ciel pour voir notre ambiance de la semaine. Et avec le tarot, on va voir vos énergies, amis Verseau.
Alors, oh, le cavalier de bâton. Le 4 d'épée, oui. Ouais. Bon, impulsivité. Ah, là, vous êtes dans une phase. Alors, c'est vrai que Pluton, une planète lente, est dans votre signe. La transformation, là. Ouais, vous voulez que ça aille vite, vite. Sauf que bah, vous êtes peut-être ralenti, vu qu'on a quelques planètes rétrogrades, dans vos actions, dans ce sur quoi vous voulez évoluer. Hein. On a ce cavalier de bâton, là, il est plutôt colérique, hein, il y a une forme de colère, mais c'est intéressant parce que dans le coin du jeu, là, on a ce petit animal tout mignon, tout gentil, là, qui dit, mais calme-toi, ça sert à rien. Hein. En plus, avec ce 4 d'épée ici dans ce jeu, on voit cet animal saucissonné, si je puis m'exprimer ainsi, avec ce couteau là, le pauvre. Hein. Il y a de la douleur hein, qui est encore présente, il y a encore des choses. C'est douloureux pour vous, amis Verseau. Alors, c'est pas forcément physique, mais ça peut être de l'ordre de la psyché, hein, parce qu'on a cette reine de coupe là qui est sous l'eau, hein, alors peut-être besoin d'eau pour éteindre l'incendie, ce tempérament de feu, ami Verseau, alors que vous êtes un signe d'air, hein. Mais peut-être que la communication est difficile, vous avez du mal à vous faire comprendre. Hein. Je parlais de Mercure qui était rétrograde en Bélier tout à l'heure. Donc effectivement pour vous, alors que bon, vous n'êtes pas forcément, vous êtes plutôt un signe ami hein, du Bélier, mais voilà, vous avez du mal peut-être à vous faire comprendre ou les choses ne vont pas assez vite hein, parce qu'on a ce 8 de bâton, hein, on a ce côté-là d'accélération ou peut-être que vous êtes sur tous les fronts aussi, puis qu'il y a plein de choses qui se passent où vous voulez faire plein de choses. Et là, avec ce 4 d'épée, vous êtes un petit peu emprisonné. Donc ça peut être effectivement des limitations sur le plan financier, mais ou bien vous ne pouvez pas être au four et au moulin, hein, ami Verseau. Ça, c'est vrai qu'il y a des périodes comme ça où on a envie d'être partout et nulle part et puis du coup vous gaspillez votre énergie et une fatigue peut se ressentir ou bien la vie va faire que vous vous sentez quelque part emprisonné soit dans une situation soit dans une forme de colère et que vous ne pouvez pas l'exprimer tel que vous l'auriez souhaité. On a cette reine de coupe, heureusement, qui apporte de la douceur et de la bienveillance. Peut-être mettre la tête sous l'eau et puis hein, ou bien vous savez flotter sur l'eau aussi, ça fait du bien. Donc calmez-vous, essayez de canaliser ce tempérament de feu ni Verseau durant cette semaine. Alors vous avez peut-être un ascendant ou un autre signe de feu dans une des planètes que j'ai évoquées en début de vidéo, donc à vous de voir, mais en tout cas temporisez au mieux. Faites preuve aussi d'indulgence, de bienveillance déjà vis-à-vis de vous-même et par rapport aux situations qui vous préoccupent. Hein. Ne forcez pas les choses puisque là j'ai l'impression que ça ne servira à rien. Au contraire, ça ne fera qu'augmenter cette sensation de frustration ou de colère. Laissez tourner durant cette semaine, ça dure pas très longtemps. Alors ça veut pas dire que vous allez passer toute la semaine comme ça, mais octroyez-vous des moments de cocooning, de bien-être, d'indulgence aussi. Et d'assainir un petit peu ces émotions qui partent dans tous les sens. Voilà, amis Verseau pour vos énergies et je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour amis Poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 24 au 30 mars prochain en complément de l'astro-guidance que vous trouverez en début de vidéo où j'ai étudié un petit peu le ciel astral pour voir les énergies de la semaine. En attendant, avec le tarot, on va avoir pour vous, amis Poissons. Bon, écoutez, une forme d'épanouissement. 5 d'épée. Et l'as de coupe. Bon, de belles énergies, amis Poissons. Cependant, il y a encore des résidus sur une sensation d'échec. Alors peut-être quelque chose que vous n'avez pas réussi dans votre vie. Et là, le tarot, il y a une belle transformation, vous invite à focaliser sur les aspects positifs de votre vie, sur les gens qui vous entourent. Il y a une forme comme ça de solidarité autour de vous, de bienveillance, l'as de coupe, l'amour est au rendez-vous. Mais avec ce 5 d'épée au centre, alors il y a toujours le petit grain de sable qui nous indique que vous avez du mal à avoir la beauté quelque part de votre vie, les aspects positifs. Parfois, on est entouré de personnes bienveillantes, mais on est dans un état tel, alors de déprime
on se sent pas bien, on a l'impression qu'on se sent jugé constamment, alors qu'au contraire, il y a un entourage. Alors moi, je ressens plus cet entourage proche qui est là, qui est plein, qui est rempli de bienveillance. Ça peut me faire penser aussi avec le 5 d'épée. Ce côté-là, cette sensation de ne pas avoir réussi ou que certaines choses n'ont pas abouti dans votre vie, que ce soit dans un cadre perso, pro ou autre. Cependant, avec la 10 de coupe, il y a une forme d'épanouissement et on voit ces personnages qui sortent de l'eau. On voit ces deux-là qui, avec un enfant au centre, donc il y a une forme d'épanouissement. Alors peut-être que vous rêviez d'avoir un enfant, puis là, cette semaine, ça va ressurgir parce que vous n'en avez pas, c'est difficile pour vous. Alors, j'ai pris cet exemple-là, mais vous voyez, quelque chose qui vous tenait à cœur. Cependant, derrière, on a l'as de coupe, il y a une opportunité peut-être de retrouver de l'amour dans votre vie. Alors, amour amical, amour de votre partenaire. Pour les célibataires, peut-être une rencontre. Hein, vous êtes peut-être désespéré, et puis peut-être que il y a une rencontre de cette semaine, les prémices de quelque chose. En tout cas, la mort, là, nous parle de transformation. La fin, pour moi, d'un cycle difficile, la fin d'un... peut-être que vous aurez terminé un deuil de la perte de quelqu'un. Ou bien vous aurez réajusté vos rêves, peut-être que vos rêves d'enfant, vous n'avez pas pu réaliser certains rêves d'enfant et aujourd'hui vous en faites le deuil, vous vous dites bon, quelles sont mes aspirations, sur quoi, sur quel pan de ma vie je peux me tourner pour ressentir de l'amour, de la générosité autrement que ce que j'avais pensé autrefois. Vous voyez, il y a une forme comme ça aussi pour moi d'ouverture pour vous, amis poissons. Le 10, on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte son expérience de vie. Et l'as de coupe, il y a la nouveauté qui est là. Et la mort nous parle de transformation profonde, on parle toujours de renaissance. Donc il y a eu un cap peut-être un petit peu difficile, vous avez fait le deuil de quelque chose, ou en tout cas vous êtes en cours de guérison, on va plus parler comme ça, on va être positif, parce qu'il y a d'autres ouvertures. Vous allez peut-être changer votre mode de pensée ou accepter ce qui doit être accepté dans votre vie, et du coup il y a une forme d'harmonie, de douceur, d'amour et de bienveillance qui s'ouvre à vous durant cette semaine. Peut-être à l'occasion de la nouvelle lune en fin de semaine, pourquoi pas, hein. En tout cas de belles énergies, de douceur, de bienveillance, et vous êtes bien entouré, amis poissons. Voilà pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt, amis poissons.